bienvenue sur le dernier de la belle, le duel des Planeswalkers. Donc j'ai nommé Gideon contre... Bah contre Liliana. Voilà. Et, attends, contre Liliana. Oui voilà, si elle a cette voix-là, elle est beaucoup moins crédible je pense. Bref, tout ça pour dire que après la raclée que je me suis prise in extremis hier... Alors attention, parce que première partie, tu m'as défoncé en mode 5 minutes c'était bouclé. Bah peut-être pas 5 minutes c'était bouclé, mais c'est vrai que par contre t'as pas eu le temps de jouer tes grosses cartes en effet. Mes cartes tout court en fait. Si t'as quand même joué un petit peu mais... Deuxième partie, c'était vraiment épique, vraiment équilibré, il y a eu un retournement de situation, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. La deuxième partie était très stressante, elle durait 40 minutes mais 40 ça vaut le coup, comme je disais dans la fin de la vidéo, les tours sont rapides et enfin moi je sais pas. Nous en tous les cas en tant que joueur on s'ennuyait pas, ça shiftait de tours très rapidement. Ouais. C'était vraiment assez sympathique. D'ailleurs j'emmerde bien comme il faut tes murs, hein, parce que tes murs là ils sont en train de me faire péter des câbles, hein. C'est à cause de ça que j'ai perdu. Mes murs. Tes murailles là. Ton duo de murailles, celui qui m'empêche d'attaquer avec une créature et celui qui Parce qu'en gros, sans ça, j'avais gagné. Hein. Ah bah ça m'offre un petit... Parce que j'en ai aucun, moi. Hein. Dans tous les cas, je les ai pas vus. Je pense que tu les as pas. Ouais, génial. Bref. Génial. On commence. Et donc oui, donc tu es autorisé à prendre l'avantage si tu le désires. Non, je te laisse la main, comme ça j'ai la possibilité de... Sur un deck aggro et rapide, il vaut mieux commencer en général. Écoute, dans ces cas-là, je commence. Mais bon, je ne veux pas t'influencer, donc... 3, 4, 5, 6... Non, mais si tu me dis que c'est mieux, en général, il vaut mieux. Hop. J'ai l'impression d'avoir la même main chaque fois que je joue. Bah écoute, alors, moi pas du tout pour le coup, c'est vraiment très différent, donc... Je garde perso. Bah moi je garde aussi. Et donc je place une montagne et c'est à toi. À toi. Un marais. Glou 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 glou. Je place une plaine. J'ai les mains full noires pour le coup. Bah c'est à peu près ce qui a l'air de se passer en règle générale dans la tendance. Même au niveau des terrains, c'est vraiment noir quoi, ça va. C'est parce que je suis black, c'est ça? Mais c'est exactement ça. Tu sais ce que c'est. Encore elle quoi. Comme à chaque fois. À moi? À moi. Vas-y. À moi. Alors tiens, pour deux, histoire de changer un peu le truc. Tu te replaces? Ouais, parce que j'aime bien quand on a quelque chose de carré, donc tu devrais peut-être ramener tes terrains un petit peu plus... Oh non, ça m'a l'air bien. On peut voir avancer un peu le pléma si pour histoire qu'on ait un terrain coupé vraiment en deux. En bref, donc oui, dis-moi. J'ai mis un scarabée, le scarabée des dunes. C'est un 4, donc c'est une carte qui est censée te protéger. Quoi, exact, et ça va être à toi. Hop là. Le chat. Non. Le marcheur de dunes. Non, absolument pas. Tiens. Hop. Le Minotaure. Non. Je vais citer ah non, mais c'est rien à voir avec de tout ça. Hein. Là, franchement. Une montagne. C'est pas une lune, c'est mon fion. Non, c'est une montagne. C'est une grosse montagne. Si tu veux, écoute, si ça te fait plaisir. Alors, l'étoile de la mort, c'est une vieille montagne dans l'espace. Mais genre la vieille montagne, tu sais, le vieux triangle. Il se déplace de manière totalement aléatoire. Non, ça n'est pas une lune, c'est une montagne. Et tu vois, en fait, c'est la pointe qui permet de viser, tu vois la pointe qui fait. En fin de compte, un jour je vais aller en tournoi avec une montagne altérée, il y aura une Death Star dessus. Le mec il va me dire, mais pourquoi t'as une Death Star? Je vais dire, non, ce n'est pas une base minérale, ce n'est pas une lune, c'est une montagne, juste pour le plaisir. Et le mec va rien comprendre, tu sais. C'est sûr. C'est celle que tu voulais jouer? Ouais. Tout va bien là. Donc celle qui, quand t'as Gideon, peut faire en sorte que elle dégage une créature. Qu'elle dégage une créature, oui. Et c'est une 2-2 qui possède le vol, donc c'est toujours pratique. Fais-tu autre chose? Non, je ne vais pas t'attaquer puisque ça n'a aucun intérêt on est d'accord. De t'attaquer, je perdrai juste ma créature. C'est donc... ça. Tu recommences plus jamais ça. J'espère que tu te rends compte que tu recommences plus jamais ça. Je me rends compte que je... D'accord, merci. Alors, il m'a stoppé mon jeu net avec sa créature, c'est un peu embêtant. Hein. Non, pas le crocodile. Ah, je croyais que tu me disais non, tu as déjà mis un terrain sur ça. Comment ça, pas le crocodile? Tu l'aimes pas, mon crocodile? Oh, non mais en plus vous sentez déjà les je sais plus comment on appelle ça, les espèces de trucs là qui met en plus revenir comme la partie précédente là. Je vais mettre... Je vais mettre... Pas du tout flippant quoi. Hein. Ça va comment? Ça va pour toi, un cartouche. Donc rappelle-moi c'est lequel? Je mets un marqueur -1/-1 sur ton oiseau et ma bestiole gagne +1/+1 le lien de vie.
D'accord. À toi. Petit scarabée, tu iras loin. Alors je place donc ma carrière de pierre qui est engagée puisqu'elle arrive sur le terrain comme ceci. Et ce n'est pas une lune, c'est mon chat. Ah bah le voilà le chat. Oui, absolument. Et donc, dans tous les cas, je m'en fous, je t'attaque avec mon compagnon des épreuves. Bah vas-y. Et je vais pas t'attaquer avec mon capitaine, ça n'aurait aucun intérêt si, encore tu une peux. fois. Bah non, là pour le coup. Ah si, tu dois. Pourquoi je dois? Comme ça tu boostes ton compagnon. Oui, et puis je perds mon capitaine aussi. C'est Ouais, bien sûr. un dégât collatéral. Oui, bien sûr, absolument. Oui, tu vas juste te prendre un, tu vois. Bah engage ta bête et je passe à 19. Le chat. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Oh, je devrais bien piocher du verre. Mais je sais pas, je trouve que la synergie noir-vert marche pas plus que ça, j'ai l'impression. Pour 2. Enfin, en tout cas, dans ton deck là, pour le Je vais moment. poser un scarabée, des nuls. Oh! Pour 2. Je vais poser un scarabée! Une momie. Ah ouais, elle a l'air super cool. Alors c'est une 1-2 et quand elle meurt, tu perds 2 points de vie. Ah, c'est un sacal! C'est un chacal zombie. Il est cool, hein, j'aime beaucoup l'artwork. Il est sympa, ouais. Est-ce que tu m'attaques? De toute manière, tu peux, en fait. C'est vrai que je peux. Tout qu'on fait. Mais tu peux, mais par contre... Ah oui, elle a le lien de vie, c'est ça? Ouais. Donc ce qui veut dire que... Alors en fait, si je peux, mais elle a 5 en endurance et t'as tes 2 bloqueurs, tu pourrais me la buter, donc je vais pas attaquer en fait. Hein, quoi? T'as 3 plus 2, donc tu pourrais éventuellement, en te mettant les 2 dessus, me la buter, donc non, je vais pas attaquer. T'aurais pas dû me le dire, je l'ai pas fait. Ouais, mais autant que Oui, bien sûr. qu'on sache ce qu'on fait, quoi. Donc non, Ouais, je ne vais pas d'accord. attaquer. À toi. Je reste sur la défensive, dissuasive, lien de vitesque. Hop. Et je ne veux pas que Gideon tombe ce tour-ci. Ah. Oh. Oh, c'est dommage. Hein. Oh. Oh, me dis pas que tu l'as. Oh, il engage ses 5 mana. Ouh. Enfin, non, il va pas tomber, mais... Ah non, putain, plus 1, plus 1. Il a l'air d'être plus haut, non? Non. Est-ce qu'il était loin? Il était au milieu. Ouais, il avait l'air assez loin. Il était au milieu, et je l'aurais pas pioché si... Ok, bon. Bon. Comment vous dire que le bonus... En fait, le bonus de plus 1, il est super chiant, quoi. Bah, il est permanent, donc c'est pratique, et puis t'as pas l'air d'avoir de choses qui détruisent un enchantement, donc... Casse les... Hein. Bah oui, mais en même temps, tu mets que des marqueurs -1/-1, heureusement que j'ai ça, quoi. Sinon, je survivrais pas. Hein. Ouais, mais du coup, il sert plus à rien. Mais par contre, ça veut dire que je peux encore t'attaquer. Bah là, tu peux m'attaquer, oui. Et pour t'infliger 2. C'est ça. Le fais-tu? Mais d'ailleurs, franchement, je peux pas retirer ça, là, parce que... Non, tu peux pas, c'est des choses... Ah oui, parce que c'est en différentes. plus, oui, ça voudrait dire que ce serait une 3-3. C'est ça. Bah écoute, oui, je t'attaque, bien sûr que je t'attaque, tu peux rien faire, donc... Avec celle-ci, donc, du bah coup, oui, je suppose. absolument. Bah vas-y, Je prends 2. Je passe à 17. Et ceci, c'est à moi. Bah oui, c'est à toi. Mon petit choupinou. Beaucoup de mana noire quand même. Hein. Oh là 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 là. Regardez le terrain qu'il construit quoi. Ouais, et toi alors elles sont embêtantes tes bestioles là. J'en ai une qui est embêtante. À toi. Celle-ci. Ah, mais elles sont grosses là quand même. Déconne Oh pas. là 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 là. Ah, t'as Gigi qui vient en plus là, qui va casser des 1. Tiens, Gigi. ah, c'est mon pote, je l'appelle comme je veux. Hein. Tiens, je te mets ça pour qu'on chante plus dans le champ. Ça, hop, 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 hop. Attendez, je vais pousser le deck comme Hop, ça. hop, hop. Je vais m'écarter un petit peu. Donc, bien entendu, hein. Bien entendu. J'aime bien la manière dont il sort le dé tout de suite, sachant très bien ce que je vais faire. 5. J'ai le droit de placer son effet tout de suite ou pas du tout? Je me souviens jamais. Oui, tu peux. Donc je vais activer son +2 bien sûr. Qui, rappelle-moi, dégage toutes tes créatures, plus un qui plus dégage un, toutes mes créatures et qui lui donne +1/+1, donc je vais te frapper avec... Oui, oui. Dégager toutes les créatures que vous contrôlez, ces créatures. Putain, c'est trop puissant quoi. Ouais, mais elle a pas l'air de jouer de la même manière que toi. C'est-à-dire que toi, quand tu places l'ultimate, enfin ton but c'est pas de lancer les +1, c'est de placer l'ultimate en fait. Hein. Bon, ouais, bah toi aussi d'une certaine manière. Ouais, mais tu passes un ulti, moi c'est un... Oui, bien sûr. Bah, tu tombes parce que tes créatures sont engagées, quoi. Mais après, tu peux balancer un truc. Ah, tiens, regarde, je dégage toutes mes créatures. C'est ça. Le tien est beaucoup plus définitif, en fait, c'est ça le truc. Parce que toi,
t'en fous, tu rappelles toutes tes créatures. C'est ça. En late game, la tienne elle est complètement pétée. En late game, elle est pétée. Et comme elle coûte 7 et qu'elle arrive avec 10, bah oui, bien sûr. En late game. Elle arrive avec 10. Non, son ultimate est à 10. Oui, mais elle arrive avec 7, 5, avec 5 aussi. 5, d'accord. Ouais. Mais elle a un plus 2 quoi. Donc, ah bah, comme moi, oui, absolument. Bah écoute, bien sûr, je vais te mettre donc 4. Non, 3, pardon. Donc taper son plus 2, t'attaques avec uniquement ta volonté. Attends, ça je peux le placer à n'importe quel moment, c'est ça? Oui. Oui, bah non, de toute manière, je vais pas la dégager, ça n'a aucun intérêt, j'ai toujours des bloqueurs derrière, donc oui, oui, c'est vrai que tu pourrais dégager. Oui, je pourrais être celle ouais, mais non, je t'inflige 3. Donc t'attaques avec, donc elle gagne 1 grâce à ton enchantement, et 1 grâce à l'effet de Gideon. Elle t'inflige 3. Donc en tout, elle est à 3. Donc je passe à 14. 14. C'est à moi? Oui, j'ai toujours un terrain, je rappelle. Ouais. Elle m'agace ta volante. Et là, je suis un peu en train de faire une color death, et ça... C'est pas bon. Ça m'énerve. Mais t'as une color death, mais est-ce que tu peux placer des manas au moins? Bah non. Mais j'ai mana, je m'en fous, là il me faut du vert en fait. Je commence à avoir des cartes vertes en main et j'ai oui, mais pas... tu peux... Enfin, place le maximum de terrain dans tous les cas. Je peux pas. Ah, t'as aucun... Je suis les deux là, je suis en color death et en mana death quoi. C'est un peu... Bah surtout que ton jeu a l'air de se jouer avec des grosses... Enfin, les coûts de ton jeu sont plus élevés que celui des miens, donc... Bah écoute, pour 3, je vais tout de même mettre un naga desséché. Le fameux... Donc là c'est simplement une 3-2 en fait. Oui, puisqu'elle a pas puisque c'est l'équivalent de ma carte qui permettait en fait... de celle-ci en fait. Oui, c'est ça. Quand Liliana est en jeu, j'ai un effet supplémentaire. À moi ou tu attaques? Donc là t'as quand même une 4-3 et une 3-3. En tous les cas, ça n'a que 3 en endurance. 4-3 et une 3-3. Oui, mais je bloque qui je veux. Oui, tu bloques qui tu veux. T'es même pas obligé de bloquer, enfin tu fais tout ce que tu veux. Mais ça veut dire que comme elles ont 4 et 3 en force, admettons que j'attaque avec mon crocodile, je le suicide quoi. Tant t'approches de l'ulti. On va mettre des points de vie, ça serait pas déconnant. Là tu m'attaques avec 3 par tour avec ta bestiole qui vole. C'est un peu agaçant. J'ai rien pour me remettre des points de vie ou pour t'empêcher d'attaquer avec ta bête. C'est un peu chiant. En même temps, est-ce que j'ai envie de sacrifier mon capitaine? Ça fait 5. Bah c'est ça aussi. Parce que c'est moi qui décide dans quelle heure je mets les blessures. Mais même si j'attaque avec celle-ci, toi tu bloques avec ton chat et tu vas me le tuer quoi, parce qu'il est 3-3. Donc j'ai aucun intérêt à attaquer avec le crocodile. Aucun intérêt. 5. Non, à toi. Je peux pas faire autrement que de jouer sur la défensive, malheureusement. J'espère que t'as pas pioché un truc à la con. Oh là là. T'étais à combien? À 20 je crois. Oui. Donc ça met 3 à qui tu veux, c'est ça? Oui, absolument. Je suppose crocodile. Voilà, merci beaucoup. Merci, attends. Merci d'être venu, j'aurais dû attaquer avec. Non, parce que tu m'aurais tué autre chose. Merci beaucoup. Tiens, on va mettre ça là, comme ça prend. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que mes enchantements, je vais plutôt les mettre là. Et donc, je vais. Alors, oublie pas que Gédéon peut devenir une grosse bête indestructible et bourriner en mode 6-6. Que tu peux bloquer après, par contre. Que je peux bloquer, mais ça reste une 6-6 indestructible qui casse les pieds. Mais par contre, en effet, derrière, je me débarrasse d'une de tes créatures si tu... Après, ouais, il y a... Je veux du verre. S'il te plaît. Je voudrais une chronique dans My Rock. S'il te plaît. Il s'avère qu'il me reste encore un peu de mana. Il s'avère que tu n'es pas obligé de tout jouer. Oui, mais le truc, c'est que... Mais tu peux. Oh non, pas lui. Bah, il est pas non plus formidable. Combiné à ça, bah, quand il attaque, il devient 4-4 liens de vie quand même, hein, en se surmenant. C'est une 4-4 liens de vie, quoi. Et ça le dégage, du coup tu peux attaquer à chaque tour avec une 4-4. Oh, 4-4. Excuse-moi, une 5-5 oui, une 5-5. Voire une 6-6 liens de vie. Il s'avère qu'en effet... Moi j'avais une 4-3 liens de vie. Hein. T'as potentiellement une 6-6 liens de vie à chaque tour. Le lien de vie est quand même pratique et ça me permettra de surmonter quelques petits trucs. Parce que t'as besoin de surmonter quelque chose là. Ben, moi j'aime pas tes liens de vie à toi, parce que je te rappelle que t'en as quand même une. Hein. Oui d'accord, c'est une Ben écoute, j'attaque en transforme...
Oui, bah oui, j'aurais aucune raison de ne pas le faire. J'attaque. Bourrine, hein. Ah bah oui, complètement. Ah, oui, complètement. Bah, mis à part lui, parce que lui, je peux pas... Parce qu'en fait, celle-ci, si j'attaque, tu me la bloques. Oui. Donc c'est hors de question que je fasse Mais ça. celle-ci, elle a 3 d'endurance et potentiellement 4 si tu fais son effet. T'as pas dit encore ce que tu faisais avec ça? C'est vrai. Elle a 3 d'endurance. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est une 3-2. Une 4-3. Elle bénéficie du bonus. C'est une 4-3. En fait, ça, c'est où tu fais l'effet avant, tu bouges tout le monde, ou tu fais l'effet après et tu dégages tout le monde. C'est assez sympa en fait. Non, mais dans tous les cas, j'ai un bloqueur, donc je me dis que ça va, je peux... Ouais. Rappelle-moi, le surmenage, c'est uniquement quand je peux lancer une attaque. Hein. C'est au moment où tu attaques. Ouais. Quand tu dis cette créature attaque, tu décides si elle surmène ou pas. C'est un surmené, yes, no. C'est ça. If, surmené, oui, bien sûr. Then, else. On parle en code. Hein. Enfin, lui, il parle en code en tous les cas. En langage... En langage... Et les combos infinis, c'est les while. Je sais pas si je la transforme en 5-5 ou si je fais en sorte que... En 6-6. Oui, enfin tu m'as compris dans l'idée. Parce que donc celle-ci, elle va attaquer, c'est sûr. Le truc, c'est que celle-ci, elle va attaquer, ça va devenir une 4-4. Ouais, genre tout terrain. En même temps, c'est un peu ce qui va se passer. C'est ça. Celle-ci, si elle attaque, on est d'accord que pour le moment, c'est une 4-3. Donc logiquement, il n'y a rien dans ta main qui peut le faire détruire, à part si tu joues quelque chose. Enfin, il n'y a rien dans ton terrain. Ça, ça a 3 en force, ça la bute. Sauf si je déclenche son effet. C'est ça. En gros. Donc si je déclenche son effet, ça me permet de soit me débarrasser de beaucoup de choses sur ton terrain, ce qui m'arrangerait, soit de te faire perdre une masse de points de vie. Puis tu montes à 9 et tu te rapproches de l'ultimate. Oui, absolument, c'est ce que je vais faire. Donc je choisis de monter à 9, donner +1/+1 à cette créature. Non, à toutes. Toutes les créatures, très bien. Bon, bah, tant mieux. Bah oui, bah c'est l'effet. Oui, et t'attaques aussi avec celle-ci, du coup, je suppose. Bah, bien sûr, absolument. J'ai vu un fantôme passer dans le couloir. Ah d'accord, j'ai eu peur. Donc t'as les 3 qui attaquent, c'est ça? Absolument. Alors, comment je bloque ça, moi? Donc tout à +2/+2 en fait. Donc ça, c'est une 5-4. Ça, c'est une +1/+1, donc 3-3, logiquement. C'est une 3-3 que je peux pas bloquer de toute façon. Et ça, c'est une 4-4. Donc tu prendras dans tous les cas 3 incompressibles. Donc ce que je vais faire, c'est que là... Ah, le fantôme est réapparu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que comme ça, ça a 5. Ah non, elle a 3, 4... Ah, elle a 5 aussi, cette salope. Donc ça, je bloque là. Ça, c'est clair. Oui, comme ça, tu regagnes de points de vie. C'est ça. Ça a 3... 4, 5... Attends. Non. Ah non, oh là là là. Elle a 6 en force. Oui, elle a 6. Et celle-ci, elle a 1... 2, 3, elle a 4 en force celle-ci. 4. 2 moins 1, plus 3, oui, c'est ça. 4. Ça a 6, donc je m'en fous, je mets ça. Et ça, elle a 3, 4, 5. Ça, c'est une 5-4. Ça, c'est sûr. Donc pour la buter, en fait, je vais mettre ça et ça dessus. Ah oui, c'est vrai que tu peux bloquer avec 2 créatures. Mais par contre, elles disparaissent toutes les deux en contrepartie. Alors, non, parce que tu as 5 en force et tu peux. Lui, il a 5 en endurance. Donc si tu tues celle-ci, tu tues pas mon naga. Mais non, ça marche pas comme ça. Oui, ça marche comme ça. Les dégâts, mais non, tu répartis tes blessures. Tu as 5 blessures à attribuer, tu as 5 en force, et tu les répartis comme tu veux. Donc, pour moi, ça marchait pas comme ça. Donc si j'ai 2 petites bêtes, une K2, une K2, tu peux dire bah je mets 2 et 3 et ça tue les 2. Pour moi, j'avais pas compris ça comme ça. Mais là, il y a 5 et 2, donc t'as pas assez, donc il faut que. Ah, mais de toute manière, c'est clair et net, je vais lui ton scarabée. Je prends 4 ici, tu pètes le scarabée? Ah bah attends, t'as le lien de vie avec ça. Donc moi, je vais prendre 4, me remettre 2, donc en tout, je perds que 2, je passe à 12. Oui. En contrepartie. Tu gagnes 2, bah non, tu gagnes 2, non? Non, lui, il te fait juste perdre 2 points de vie quand il meurt. Donc lui, quand il meurt, tu perds 2 points de vie, tu passes à 18. Donc je perds quoi comme créature? Celle-ci, les autres survivent et mon scarabée meurt. Ah bah j'aime bien ça. Et donc fais gaffe, t'étais bien à 9 ici. Voilà. Ouais, je suis 9. Ouf. Ça fait un petit bonus de masse. C'est à toi. Ah bah il était temps. Le tour qui ne se termine jamais, quoi. Le mana vert qui ne tombera jamais, quoi. Il est hors de question que je remélange ton deck. Hein. Oh non, mais non. Elle est détruite. Ah non, elle a pas de 8. Ah oui, parce que c'est une 1-1. donc... C'est une 1-1 là pour le coup.
Et +1/+1, il vient de vie. Exactement. À moi? Ou non, non, t'as encore des choses à faire. À toi. C'est quelque peu délicat pour moi. En effet. En effet. Ça va te faire mal. Ah oui, là tu peux... Ça va faire mal. Bah surtout qu'en plus quand je vais là... Tu peux rien me détruire là. J'ai quand même une 4-3. Une 1-4. Donc je peux cumuler 5 en force. Mais si je la surmène. Je peux pas. Parce que c'est... Ah non, de base elle est en 4. Donc 5. Donc je pourrais. Et si tu fais son effet, elle passerait à 6. Oui, voilà, non mais c'est le but. Hein. Ah oui, mais si tu fais l'effet, je peux pas, ça c'est clair. Bah, tu sais comment ça va se passer. Hein. Oh non. Oh si. Oh non. Oh bah. Oh et puis non. pendant que j'y suis aussi, hein, puisque j'ai des terrains, je vais en profiter. Hein. J'ai des terrains de couleurs, c'est ouf. Hein. Ouais, moi non. Après j'ai commencé avec une main bizarre, mais je me trouve une excuse parce que je sais que... faut que tu payes 5 par contre, t'as payé... Ah non, 4, excuse-moi, j'ai dit non, t'es malin. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Alors attends, t'es un peu hors champ, Taïan est légèrement hors champ. Petit truc là aussi, c'est pas très grave. Donc 11, donc ok, donc tu dégages toutes ces créatures, elles étaient pas engagées très bien. Elles gagnent un bonus de +1/+1. C'est ça. Donc je suppose que tu attaques déjà avec ton adepte. Que je surmène. Que tu surmènes. Bah oui. Donc ça devient une 6-6 en tout. Non. En tout c'est ça. Si c'est ça, oui, avec, avec la capacité de Gédéon. Non, il n'y a pas de 5-5, 6-6. Tu fais autre chose? Bah, j'attaque avec celle-ci aussi, bien sûr. Donc celle-ci, elle est 1-1. Et le chat gracieux aussi. Attends. Bien sûr. Quoi? Non, mais elle décède celle-là en fait. Ah bah c'est ce que je te disais tout à l'heure donc. Parce qu'elle a -2. Parce que ça c'est quoi? C'est +1/+1. Non, elle décède pas. Non, elle décède pas, excuse-moi. C'est une 1-1 et là elle passe 2-2 grâce à l'effet de Gédéon. C'est ça, oui. C'est ça. Et le chat aussi t'attaque? Pourquoi pas? Oui, toi t'as raison. Donc lui c'est une 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 aussi. Celle-ci n'est pas bloquable, je rappelle. Je vais tout mettre sur le chat. Donc lui il a 5, donc tu peux pas me tuer les deux. Oh mais non, mais je me débarrasse de ton... Ah oui, bien entendu. Donc je vais quand même regagner 4 points de vie grâce à ça. D'accord. Je vais en perdre 2. Plus 6, donc j'en perds 8 et j'en gagne 4. Donc en tout j'en perds 4. Oui, oui d'accord, ok, très bien, oui, parce que c'était une +1/+1. Je suis à 8. Et par contre, toi, t'as pas perdu de points de vie. Non. Mais t'en as regagné 6. Attends, oui, j'étais à 11. De quoi je... Bah, t'as gagné 6 points de vie. Ah oui, le lien de vie. Donc t'es à 24. Ouais, mais ça sent la même chose que la partie précédente, hein, donc bon. Hein. Ça sent Liliana qui va arriver, donc je me... Avec 5 mana. Bah, dans 2 tours, si tu l'as fait sortir là... Attends, je suis à 8. T'as vu ce que t'as en face? Tu crois que je vais tenir 2 tours? J'ai 2 cartes vertes en main. Ah oui, bah ça après. Ah bah oui. Les Tortues Ninja. C'est à moi, je suppose. Oui, c'est à toi. J'ai plus de cartes en main. Hein. Oui, mais j'ai un terrain qui fait pas de couleur. Donc c'est les dunes saisissantes. Elle m'ajoute un mana incolore si je le désire et je peux payer un incolore, enfin un générique, les sacrifier en les engageant et mettre un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Tu peux pas le faire maintenant, si? Si, je le fais. Et donc j'ai un marqueur -1/-1 sur ton putain de... Voilà, et il décède, voilà. Ah, mais marqueur, au revoir. Enfin. Vous remarquerez qu'en fait, ce qu'il faisait survivre aux deux manches précédentes, c'est cette année muraille, là. Hein. Oui, c'est ça. Là, c'est à toi, et je pense que c'est assez compliqué, vu que j'ai que 2 cartes vertes en main, comme vous pouvez voir, et que c'est assez compliqué. Mais j'ai foi en mon petit scarabée. Tu devrais pas. Oui, non, il est surmené. Je sais, Milou. Tu sais que je peux déclencher son ultimate, hein. Je sais. Non mais j'ai perdu, j'ai 2 cartes vertes en main, peu importe la manière dont tu décides de poursuivre les choses, c'est assez compliqué pour moi. Oh non. T'as perdu? On est d'accord ou pas? Je pense que j'ai perdu. On va essayer de voir Faveur d'Azoret, donc qui me permettent de... Célérité. C'est la fameuse carte, je vais la mettre en bas. Plutôt. Ouais, vas-y, voilà, elle est complètement pas du tout sur la table, mais c'est pas grave. On la voit pas du tout. Hop. Voilà, je vais pousser celle-là, peu importe les terrains, on les verra plus tard. Peu importe le terrain. Vous savez que j'ai 3 manas d'engagé, on va les mettre comme ça. Hop, hop,
Qui sont pas du tout visibles, hein, bien sûr. Non, bah non, comme rien n'est visible. Voilà. Et donc, que fais-tu? Pour le sport, voilà. l'ultimate. Bah, pour le sport, bien sûr, je vais faire l'ultimate. Tu l'as placé la dernière fois et c'est ce qui t'a permis de gagner, je vais pas me gêner. Hein. Ok. Donc, dans l'idée... Tes créatures se dégagent, c'est bien ça? Mes créatures se dégagent. Ah, c'est bien ça dégage tes créatures? Non, non, autant pour moi. Non, c'est toi qui engages ta créature, mais moi, elle ne se dégage pas. Ah, dommage. Donc, par contre, t'as le gain plus 2, plus 2. Absolument. Sachant que... déjà plus 1, plus 1 de base. Oui. Et que tu peux en plus donner plus de célérité à une de tes créatures en bonus grâce à ça. Qui va devoir se sacrifier, mais... Oui, mais de toute manière, qu'elle se sacrifie ou pas, si j'arrive à t'infliger les 8 points de vie, j'ai gagné. De toute façon, j'ai perdu. Alors, 3-3, 4-4... 5, 5, 6, 6. 6. Déjà, celle-ci met 6. D'accord. Celle-ci met 6. 6 aussi. Et 7, 8 avec ça, oui, si donc, tu veux le faire sur une de tes créatures. Tu fais son effet ou pas sur une de tes créatures? J'ai besoin de le faire pour gagner? T'as pas besoin de le faire pour gagner. Bon, juste pour le sport, on va dire. Sur mes modes de yen. Parce que bah, ça s'est passé comme ça la dernière fois et ça n'a pas été très efficace. Donc on part sur ça. Gideon est à 1, t'attaques avec 2 créatures. Toi, t'as quelque chose. T'as quelque chose encore. T'essaies de jouer le... Tu m'as dit que t'avais des verres depuis le début. On part sur ça ou pas? J'ai montré mes cartes à la caméra, les gens savent ce que j'ai en main. Et ils sont en train de se bidonner. T'essayes de... Ils sont en train de se bidonner. T'essayes de me... Oui, mais de toute manière, tu peux infliger des blessures à... Je peux défoncer des créatures. Mais ceci étant, même si tu la bats, ma créature... Mais si t'as plus de créatures en jeu, qu'est-ce qui se passe? Hein, quoi? Si t'as plus de créatures en jeu, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien du tout. Bah Gideon sert plus à rien. Et moi je peux remonter. Oui, très bien, mais de toute manière, tu m'auras pas détruit mon Gideon, non? Et oh, je peux le transformer en créature... Oui, oui, peut-être. Oui, enfin, t'es en train de me bluffer pour essayer de gagner du temps, quoi. Donc tu fais quoi? Mais dans ces cas-là, admettons que je fasse ça. T'as 4 marraines. Non, mais comme ça, mais admettons que je fasse le... Non, mais admettons, tu fais l'ultimate. Admettons que je fasse plus 2. Tu fais l'ultimate. Non, mais non, attends. Admettons que je fasse plus 2. Ouais. Il reste à 13 points de vie. 13 points de vie, tu m'as compris, 13 marqueurs de loyauté. Hein. Non, il est à 1 marqueur de loyauté. Si je fais pas l'ultimate... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça leur fait gagner quand même plus 1, plus 1. Elles sont dégagées. Ma créature n'est pas dégagée. Non, elle ne s'engage pas, en effet. Mais par contre, en soi, je peux te tuer quand même. Parce que je peux surmener la créature et j'ai de quoi, clairement... Ça sent pas mal. Ouais. Vu que tu as l'air de vouloir me dire que... Voilà, hein, on va prendre la sécurité. Je vais le mettre à 13. Donc tu dégages ça. Je dégage ça, ta créature est dégagée aussi. Est-ce que tu fais des faveurs à quelqu'un? Sachant que tu ne pourras me bloquer qu'une seule créature. En gros, je bloque la plus grosse. Bien sûr. On a dit qu'elle me mettait 5. Donc déjà de base... Donc, 3, elles ont 3 de force, 4 et 5 avec le bonus. Donc ça fait que ça me mettrait 10. 6. J'ai compté. Mais non. Si. Si je la surmène. Celle-ci. Ça devient une 4-4. 5, 6. Celle-ci, oui, c'est une 6, mais je la bloque, je la compte pas. Oui, d'accord. Mais celle-ci, elles ont 5 en force. Donc celle-ci me mettrait 10 à L2. Si tu procèdes comme ça. Tu passerais à 30 et... Je vais quand même tenter, je sais que tu dois avoir quelque chose pour survivre, mais... Donc tu mets pas des faveurs? Non. Dans tous les cas, si je... Non, je vais pas mettre les faveurs, je vois pas l'intérêt. T'attaques avec tout. Oui, absolument. Et donc ton champ est dégagé. Moi je bloque avec... Et donc le Scaravé des Tubes. Mon champ est dégagé, t'as rien à poser. Et donc... Oui, non mais vas-y, pose ton truc, d'accord. Mais en soi, tu n'as pas de créature à... Et donc, pour 4 mana noirs, tu es prêt? Mais vas-y, oh là là, qu'est-ce que c'est long, quoi. Oh, comment il stresse? Non, je stresse pas, c'est juste... Là, franchement, c'est juste... non, bah t'as gagné, en fait. D'accord, très bien. Il n'y avait que des cartes vertes dans ma main. C'est bien ça. Je voulais te faire un peu peur. C'est bon, un peu plus s'amuser. Non, on ne s'amuse pas. Ah, quand il est stressé, genre... Mais non, mais c'est même... Non, bah de toute manière, là, selon moi... Et t'as fini à 30 points de vie, mes félicitations. 30 points de vie. Bah oui, t'as gagné 6 points de vie par ton bien de vie. Wow. Et du coup, t'as vu... Ça change pas grand chose, je t'ai fait passer le goût de la victoire. En te stressant comme ça, oui, bah non, c'est même pas que tu m'as stressé, c'est que c'est nul à chier. Oh, tout de suite. Non, bah oui, bah j'ai... Oui, si, voilà. C'était Manadef, hein. C'était un peu nul comme belle pour toi, mais la belle était moche. Après, j'ai cherché, j'ai commencé, j'avais pas de verre en main, mais j'avais que... En fait, j'avais que 2 terrains noirs, et c'est tout.
et j'avais au moins 4 cartes qui coûtaient 2 noirs. Je me suis dit, bah c'est bon, tranquille, je vais toutes les jouer, c'est des 1-4, ça va me protéger de tes bébêtes. Ça t'a protégé. Ça m'a protégé, ça m'a pas gagné du temps et j'ai pioché des choses après quoi. Mais et le vert n'est jamais apparu. Mais en même temps, c'est quoi? C'est 8-8 ou pas? Comment ça 8-8? Les terrains. Le vert et le noir sont en quantité égale ou pas? Ah, je pense pas, non. Parce que moi j'ai l'impression que les deux sont en quantité égale chez moi, donc... 7, 8... En tous les cas, j'avais l'impression de piocher plus de rouge que de blanc en général. Bah, j'ai 9... non, j'ai clairement plus de marée parce que j'ai que 9 plaines. Forêt. Ah oui, c'est vrai que je me base sur la logique des 18 terrains quand on joue sur 40 cartes, mais là c'est 60, donc... j'ai toujours un peu de mal sur ce système. Ouais, donc t'as raison, il y a bien 4 terrains bicolores, j'ai l'impression. Ouais, non, j'ai 9 forêts et 12 ou 13 marées. Donc c'est pas équilibré, mais c'est normal. J'ai l'impression d'avoir plus de montagnes que de plaines. Ah oui? Bon, c'est pas impossible. C'est étonnant quand même. Donc, bah, écoutez, du coup, c'était la belle, c'était pas épique, la deuxième partie était clairement plus épique que ça. Celle-ci aura duré quand même, moins de temps, quand même 30 minutes. Hein. Ouais, c'est bien. L'autre avait duré quasiment 40 ou 50, je me rappelle plus. T'es sûr que t'as pas 10 de chaque? Ah, parce que moi j'ai 10 de chaque. J'ai 9 et 12 ou 13. Mais après, j'ai pas beaucoup de vertes, regarde. Hein. Mes seules cartes vertes, si tu veux voir, c'est quasiment du splash. Les araignées pour la portée, pour bloquer ce qu'ils veulent en face. Et les cartouches vertes. Alors j'ai un crocodile que t'as pas vu, qui est une 5-4 célérité qui met un marqueur -1. Ah, je l'ai peut-être pas vu, mais je la connais cette carte, il me semble. Tu dois la connaître peut-être. Tiens, j'ai mon tombeau qui est jamais sorti d'ailleurs. En même temps, vu les catastrophes que c'était, c'est des espèces de cartes. Mais c'est la même, mais en rare en plus, elle est encore plus pétée quoi. J'ai un truc qui me rampe. J'ai l'impression. En vert, j'ai ça aussi, araignée. Ah oui, j'ai un scarabée qui est pas mal aussi. En gros, c'est une 4-5. Qui, à chaque fois qu'elle attaque, elle soigne un marqueur -1/-1 de mes créatures et elle te met un marqueur -1/-1 sur une des tiennes. C'est un scarabée de décimation. Hein. C'est un gros scarabée pas gentil. J'ai encore une rare qui est jamais tombée, super quoi. Ah bah c'est un adepte, c'est comme le mien. Deuxième scarabée de décimation. Ouais, non, en fait j'ai beaucoup de cartes qui sont jamais... J'ai beaucoup de grosses cartes qui sont jamais tombées. Toi, t'es rare. La faveur d'Azoret est sortie 2 fois. Ouais. La carte qui met le lien de vie est sortie une fois aussi. La carte qui met celle qui devient 4-4 lien de vie, elle est sortie 2 fois, je crois. La première elle a été utilisée qu'une seule fois, il me semble. Ouais. Je m'en suis pas servi. Alors que moi, mes rares, lui, on l'a jamais vu. Mon tombeau du Sphinx, là, où je sais plus comment il s'appelle. Le Sphinx. Le Sphinx. Le caveau de l'oracle, on l'a jamais vu non plus. Tant mieux. Voilà. Donc bref, voilà. J'avais rien pour détruire les artefacts, donc je suis bien content que cette fois-ci il soit pas sorti. Parce que ça aurait complètement changé la partie, je pense. Donc bah écoutez, voilà, je pense que c'est tout. Vous avez pu avoir un aperçu des deux decks. Vous avez pu avoir un aperçu de la manière dont je joue Marek. Comme une enflure. Ouais, tu m'as défoncé, c'est bon. Oui, mais tu vas en... je pouvais plus rien faire, il fallait bien que j'essaie de gagner du temps, de bluffer. Oui, bien sûr, de bluffer. C'est ça aussi, hein. Des fois tu peux gagner au bluff. Hein. Ou tu peux perdre en dégoûtant l'autre, mais en bluffant. C'est ça. Ça, je te... Enfoiré. Comme ça, je ne suis pas si je suis malheureux d'avoir perdu, mais toi, tu n'es pas si heureux d'avoir gagné. Parce que tu es tout dégoûté, parce que t'as... C'est pas grave, je t'ai quand même battu. Mais j'ai pas placé mon ultimate, espèce d'enfoiré. Bah non, et du coup, tu aurais pu gagner avec l'ultimate en toute sérénité, et tu as préféré ne pas le faire. Ouais, mais je vais gagner quand même. Oui. Bref, sur ce, bah écoutez, c'est sympa. Alors, c'était sympa de te mettre la misère, en effet. Bon, ça va. Pour Révolte Éthérique, j'avais fait des modifications des decks, hein, juste tout simplement en combinant 2 fois chacun des decks, en les stabilisant. En mettant... là, ils sont vachement stables de base. Ouais, donc, mais les cartes que tu as en 2 exemplaires, tu les retrouverais en 4 exemplaires. Ouais. Toutes tes bonnes rares, elles seraient en 2 exemplaires au lieu d'être en 1 exemplaire. Donc alors, j'avais fait ça pour Révolte Éthérique. J'ai pas l'impression que ça changerait tant que ça, peut-être pour toi, mais moins pour moi, je pense. Je pense que ça changerait pas tant que ça. Ouais. Mais et enfin, j'ai pas l'impression que le gameplay de mon deck changerait tant que ça. Ça les rendrait, je pense, plus puissants. Bah, ils sont déjà, je trouve, assez... Mais ils sont quand même pas mal pour des préconstruits. Pour des préconstruits, enfin moi je me souviens quand je vous avais regardé jouer, c'était quoi? C'était Révolte Éthérique. Mais comment il s'appelle le méchant Adjani contre Tezzeret. C'était beaucoup plus mou. Hein. Bah, tu sentais pas la puissance du deck. Là tu sens quand même que les mecs ça plaisantait pas quoi, quand ils ont fait les decks. Même au niveau du dégagement, du surmenage, t'as des synergies quand même assez... Elles sont trop bien. Les cartes, mais ne serait-ce que la carte qui est la carte rare qui permet de faire +1/+1 là.
T'imagines si elle était en 2 exemplaires et que je la jouais 2 fois. Quelle carte rare? La carte qui me permet d'aller chercher Zillion. Elle est en 2 exemplaires. Dans le deck? Ouais. D'accord. Donc si tu mixes, tu peux la mettre en 4 fois quoi. Ouais, t'imagines un peu. Oui, le truc complètement pété. Déjà violent. de base elle était violente seule. Sachant qu'il y a une carte, pas si cher que ça, une carte qui est standard, qui est dans Ténèbres sur Innistrad. C'est un enchantement qui s'appelle Observation Constante. Ça coûte 2 blancs et un générique, donc 3. Tu la poses. Je pense qu'on peut quand même. Et ça dit toutes les créatures non jetons que tu contrôles gagnent +1/+1. Je m'en souviens de celle-ci. Donc tu peux combiner ça, tu vois, avec toutes tes petites bêtes. Ça coûte que 3, ça coûte pas 5. Mais en même temps, je crois que j'aime bien le. Putain, elle est où là? Tu l'as mangé là? Et donc c'est. Ouais, je sais pas où ce que c'est. Et donc ça fait des choses quoi. Donc cette mécanique d'avoir plein de petites bêtes, on appelle ça du Winnie White en fait. En général, tu spammes les toutes petites bêtes, toutes petites. En général, on va plus spammer des petites cartes genre ça, pour un blanc, une 2-1, tu vois. Oui. Tu vas spammer des bêtes comme ça et tu leur mets des bonus de zone à tout le monde et voilà. Et ça fait chier. Et voilà. Et donc, bah voilà, on arrête de papoter un peu. Donc vous avez vu un aperçu des 2 decks. J'espère que votre choix est fait désormais. N'hésitez pas dans les commentaires à dire lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à dire si vous voulez vraiment que je fasse une amélioration et qu'on refasse des parties avec des versions un peu améliorées. Parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais si vraiment ça vous dit, voilà. Je ferai un petit effort. Bah, et on refait les parties. La meilleure manière d'améliorer ton deck, c'est de le rendre plus rapide, quoi, en fait. Parce que imagine cette version-là, mais en plus en allant chercher des manas et tout. Mais justement, il y a du ramp, mais là c'est pas sorti, donc en le stabilisant davantage, on peut faire des choses intéressantes. Il serait beaucoup plus violent, je pense. Hein. Donc sur ce, moi je vous dis à plus sur Booster à la chaîne. Pour se prendre une nouvelle raclée avec... Ouais, non, je me prends trop de raclée en ce moment. Déjà avec Ice Cream, je me suis fait défoncer, c'est bon quoi. Et puis, oui, pas que à la caméra d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Oui, parce qu'on fait des parties aussi hors caméra pour tester un peu les decks avant, même si là tu l'as pas testé pour le coup, c'était genre. Non, je pensais même tout simplement c'est pas CD, c'est le format unité qu'on a fait. Ouais, non, au draft, hein. Oui, on a fait du draft effectivement et ça s'est mal passé. Bah, t'as gagné certaines fois tout de même, mais, mais c'était clairement pas tout le temps. Hein. Et donc bref. Bref, hein, on va se quitter là-dessus parce que sinon on va encore tergiverser pendant 1 heure, je nous connais. Mais on aime bien tergiverser. Ah, j'adore ça. Et vous aimez ça. Ou non, vous n'aimez pas ça, mais bref. Allez. 4% de vous aiment ça. C'est ça, exactement. Allez, à très bientôt sur Booster à la chaîne. Salut. Salut.